Et bonjour tout le monde, c'est le retour du docteur. Alors aujourd'hui on va enfin faire ce que j'ai dit que je ferais depuis je sais pas combien de temps, c'est-à-dire le test de la Razor 800, la moto que je conduis tous les jours, donc depuis le début de l'année. Alors je vais essayer de faire ce test en deux parties. Première partie, c'était mon ressenti à chaud un petit peu avant que je l'achète, donc c'était un test que j'ai fait en duo. Et en gros, deuxième partie, ça va être mon ressenti après les 15 000 km que j'ai effectués depuis le mois de mars, en sachant qu'on est donc début octobre. Mois de mars, mois d'avril, mois de je sais plus en fait. Et c'était par là-bas qu'il fallait que j'aille. On refait un tour de rond-point gratuit. Donc je l'ai depuis mars, avril, août, septembre. Donc ça fait depuis 7 mois, 15 000 km. Et là je le suis, le mec, sur tout le tour du rond-point, il va croire que je le suis vraiment en fait. Mais n'aie pas peur de moi, c'est juste je me suis paumé, je suis sûr comme toi. Alors toi tu fais vraiment le tour de rond-point 14 fois quoi. Bon, d'accord. Donc alors, mon premier ressenti, quand je suis monté sur cette machine, c'était le moteur. Je viens d'un CB500. Donc ce moteur il m'a paru vraiment coupleux, très doux, il n'y a pas une seule vibration. Ce qui était assez impressionnant, c'est que vous voyez, je suis en 6ème à 2000 tours, donc à peu près à 50. Et quand on réaccélère, hop, ça repart. Bon, délicatement, hein, pas comme un gros porc, mais ça repart quand même, sans souci. Il n'y a pas d'à-coude, quoi que ce soit, le truc il va à moitié s'arrêter. Par contre, chose que je m'étais pas rendu compte le premier coup, c'est qu'il y a une espèce de gros trou entre 5 et 6000 tours. Alors je m'en suis pas rendu compte parce que j'étais en duo, donc je restais en dessous des 5000 tours parce que bon, j'avais une conduite assez cool quand même. Maintenant, si vous avez vu les derniers tests que j'ai fait, voilà, je teste vraiment toute la plage de régime du moteur, ce qui n'était pas le cas quand j'ai testé celle-là. Voilà, donc ne plus faire les tests en duo ou alors faire les tests en duo et en solo. Hein, bien retenir, en duo et en solo. En duo et en solo, pardon. Donc, il y a un espèce de gros trou, mais qui est peut-être fait pour, parce que si vous regardez la courbe de puissance de cette bécane, donc il y a vraiment un trou, hein. Quand je dis un trou, c'est un trou. Et bah peut-être qu'il y a une consommation qui est beaucoup plus faible, puisque justement il doit y avoir voilà, la puissance est un petit peu diminuée, donc très certainement calculé pour que ce soit la plage de régime la plus utilisée, puisque 5000 tours c'est à peu près ce qu'on est sur national, en gros à peine 5000 tours. Et un petit peu au-dessus de 6000 quand on est sur autoroute. Donc voilà, ça doit être la plage la plus utilisée. Depuis, je m'y suis assez fait à ce trou. Concrètement, c'est soit je roule cool et je suis en dessous des 5000, soit je roule con et je suis au-dessus des 6000. Donc voilà, je suis plus dans cette plage à la con. Et au pire, si j'ai besoin d'y passer, je mets un coup de gaz supplémentaire, ça passe le trou et hop, c'est réglé. Donc voilà, c'est plus vraiment problématique. Par contre, c'est vrai que c'est un moteur qui est vraiment très doux, un 4 cylindres en ligne, donc qui développe 106 chevaux. L'ancien propriétaire avait mis une bulle haute Air Max, vu la quantité de route que je fais quand même 90 bornes par jour à peu près, dont 15 plus 15 sur autoroute. Donc il me faut un truc qui protège assez bien. Mais c'est une autoroute assez sympa quand même, hein. La 750, c'est pas la petite autoroute bien droite. Voilà, c'est un truc avec pas mal de virages. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que mes pneus, même si je faisais autant d'autoroute, étaient plus usés sur le côté que sur le milieu. Donc je suis plutôt content. Quand je l'ai acheté, elle était équipée de Pilot Road 4. Donc qui sont des pneus où je suis assez impressionné. Pour des pneus de touring, c'est plus dans les sports touring à mon avis. Ils adhèrent franchement bien. Ils sont cool parce que ils glissent doucement et ils réadhèrent tout aussi doucement. Il n'y a pas de grosse glissade d'un coup qui réadhère d'un seul coup. Là, comme j'avais sur les BT45 du CB500, c'est dès que ça commençait à lâcher, piou, le truc qui se barrait. Et si tu arrivais à réadhérer, piou, tu sautais. C'est comme ça que je me suis pété l'omoplate, hein. Ça a fait une petite glissade, ça a réadhéré, piou, la moto elle a décollé. Moi j'ai décollé par-dessus, j'ai fait fuser. Piou. Voilà. C'était pas cool. Donc là, avec ces pneus là, je suis plutôt content. Sinon, donc le châssis est pas spécialement fait pour le qu'est-ce que tu branles toi. Et pas spécialement fait pour le sport, mais on peut avoir une conduite assez sportive dessus sans aucun souci.
Le guidon est relativement large, ce qui fait qu'on a les bras assez droits, assez tendus, ce qui fait que le dos aussi est assez tendu. Et donc on est assez confortable, on va dire, on n'a pas mal au dos en conduisant, mais on est un petit peu penché sur l'avant, ce qui fait qu'on a le poids qui repose pas mal sur les poignets, et ça fait assez vite mal aux poignets si on se redresse pas assez bien, je dirais. Par contre, comparé par exemple à la GSX-F que j'ai essayé, l'embrayage est relativement doux. C'est un embrayage à câble, que j'ai pas graissé d'ailleurs depuis que je l'ai, mais il est relativement doux. Pour avoir mal au poignet, il faut vraiment faire un paquet de kilomètres sur des petites routes sinueuses où on est toujours en train de changer de vitesse. Voilà, et d'ailleurs, vous voyez, hop, là je les passe à la volée, elle bronche pas du tout. Hop, je passe à la volée aussi pour descendre, pareil, même à faible allure, il n'y a aucun problème, ça passe sans à-coup. Bon, il vaut mieux passer avec l'embrayage quand même. Voilà. Après, bon, je vous disais que le châssis était assez sportif, parce que, voilà, ce genre de petite route, ouais, j'ai pas mis les sliders par contre là, donc on va y aller tranquillou. Alors dès qu'on dépasse les 6000 tours, c'est là où elle commence à ronronner un petit peu. Le moteur il envoie sans aucun problème, mais la remise des gaz par contre là ça fait des à-coups, ça on fait pas à bas régime, mais dès qu'on est à haut régime c'est vrai que ça tapote un peu. Donc elle est presque plus faite pour la balade que le sport, mais hop là. Alors il n'y a pas d'ABS et j'en suis bien content parce que le pneu arrière il glissouille un petit peu, et j'avoue que moi j'aime bien quand ça glissouille. Dès qu'on freine un peu. Peut-être que là ils regonflaient mes pneus, je sais pas, ça glisse un petit peu plus que d'habitude, ou alors c'est que la route est bien grasse, enfin, après il y a pas mal de sable ici, donc ceci explique peut-être cela. Voilà, bon, mon casque est assez bruyant, je suis désolé pour le vent, voilà, vous allez subir. Alors je vais vous mettre aussi un lien vers l'espèce de tuto que j'avais fait pour refaire la selle, parce que d'origine elle était dure comme du bois cette selle. Ah, ça faisait mal au cul, mais en quelques kilomètres on avait le cul défoncé. Et là j'avoue que depuis que j'ai remis 3 épaisseurs de mousse, c'est super agréable. D'ailleurs quand je reprends le CV500, une moto que je pensais avoir une selle relativement moelleuse, enfin, relativement, hein, et bah là elle me paraît super dure comparée à celle-là. Et celle-là, dès que je la reprends, pouf, j'ai l'impression d'être sur un chausson. Mais le problème, c'est que maintenant, toutes les bécanes que j'essaye, j'ai l'impression que la selle est super dure. Alors, c'est une moto qui n'a pas énormément d'électronique. C'est-à-dire que le compteur, il y a à peu près le minimum dessus. Compte-tour, compteur de vitesse numérique. Ensuite, c'est une jauge d'essence à 6 bars. L'heure et des tripes odométriques, voilà, et la température moteur aussi, voilà, c'est tout ce qu'il y a sur ces compteurs. Il n'y a aucun réglage, vous avez 2 petits boutons pour changer les tripes et remettre à 0, mais c'est tout. Il n'y a pas de gestion de red by wire, de quoi que ce soit. ABS, vu qu'il n'y a pas, il risque pas d'être déconnectable. Il n'y a pas de traction control, de rien, voilà, bécane de 2011 épurée, on va dire. Faites pas chier. Ensuite, par où est-ce que je passe pour rentrer? Tout droit ou à gauche? Tout droit ou à gauche? Tout droit ou à gauche? Allez, pour une fois, tout droit. Les suspensions, ça je suis assez impressionné parce que bon, elles sont pas du tout réglables.
Alors j'ai changé l'huile de fourche il n'y a pas longtemps. Bon, je vois pas vraiment de différence en fait. Donc elle devait pas être si usée que ça, l'huile précédente. C'est une fourche qui est assez raide, je dirais, fourche inversée, mais très souple en même temps. C'est-à-dire que elle va absorber toutes les grosses bosses, mais vous faire ressentir la moindre petite anicroche sur la route. Donc ça c'est assez impressionnant, ce qui fait que ça fait pas du tout effet pompe à vélo ou quoi, vous donnez des gros coups de frein, il n'y a aucun souci, ça va freiner bien comme il faut. Qu'est-ce que tu fous là? Mais en même temps, si vous prenez des grosses bosses, des dodanes ou quoi que ce soit, et ben il n'y a aucun souci, ça va bien vous l'absorber. Donc là-dessus, je suis assez impressionné. C'est un modèle qui ne se fait plus puisque Yamaha a décidé de refaire uniquement la gamme des traceurs maintenant, donc il n'y a plus de phaser. Donc peut-être que les bécanes un petit peu sportives sont pas réellement prisées. Bon, il y a bien la Z1000 SX qui reste en sport touring comme ils appellent. Mais celle-là, bon, devait être un peu trop faible peut-être. Pourtant, les milieux de segment, je trouvais que ça permettait d'avoir une moto avec un comportement un peu sportif, sans prendre un gros truc super pointu, je dirais.